Voici, je viens comme un voleur dans la nuit. Veillez donc et priez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mon ami, grâce à Dieu pour le privilège que nous avons de vous apporter le troisième message sur le sujet « Recevoir la pluie de l'arrière-saison ». Le message numéro 3 a pour titre « Recevoir le Saint-Esprit par la prière ». Notre verset d'étude se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 16, les versets 23 à 25, où nous lisons « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne parlerai plus en parabole, mais où je parlerai ouvertement du Père. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la grâce que nous avons d'étudier ta parole, afin que nous puissions avoir la vie éternelle par la relation personnelle avec Jésus-Christ, par l'effusion du Saint-Esprit. Éternel, nous te prions de nous instruire à salut au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les études précédentes sur la pluie de l'arrière-saison, nous avons vu que dans le sanctuaire, l'expérience du parvis nous prépare pour rentrer dans le lieu saint où nous trouvons les pains de proposition et l'autel de l'encens et le chandelier, symbolisant à tour de rôle la parole de Dieu, la prière et l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, l'expérience du parvis par le baptême nous prépare à une vie de sanctification par l'étude de la parole de Dieu, la prière et la collaboration journalière avec le Saint-Esprit afin que nous puissions faire l'expérience du lieu très saint ou l'expérience de la présence glorieuse de Dieu au retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quelques jours avant son sacrifice à la croix, parle aux disciples de son ascension prochaine au ciel après sa résurrection. Aux disciples attristés, il dit qu'il enverrait un consolateur qui sera avec eux afin que tout ce qu'ils demanderaient au Père en son nom soit exaucé. Dans le même temps, Jésus dit aux disciples que quand ils seront réunis avec lui, c'est-à-dire à son prochain retour, ils ne l'interrogeront plus sur rien, car toute inquiétude sera enlevée et il n'y aura plus besoin de parler en parabole pour expliquer quoi que ce soit. Pour ce faire, voici ce que Jésus dit alors aux disciples tristes de le savoir bientôt partir. Jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés frères dans la foi, selon vous, quel était le plus grand besoin des disciples? Qu'est-ce qui causa leur tristesse? De quoi avaient-ils le plus besoin? Les miracles que Jésus opérait chaque jour, le pain quotidien ou sa présence? Qu'est-ce qui les rendirent tristes puisque les prières seraient exaucées de toute façon au départ de Jésus? Ce qui les rendirent tristes, c'était l'absence de Jésus. Jésus dit aux disciples, « Vous n'avez rien demandé jusqu'à présent, mais demandez pour que votre joie soit parfaite. Vous êtes triste de me voir partir, alors demandez que votre joie soit parfaite. » Autrement dit, il y a une prière qui rend la joie du croyant parfaite. C'est celle dans laquelle le croyant recherche ardemment la présence de Jésus dans sa vie. Quelle est la plus grande perte d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden? C'est la gloire de Dieu. Jésus-Christ
est tout ce dont l'homme a besoin pour être vraiment heureux dans la vie. Ce qui fit le plus la joie d'Adam et d'Ève dans le jardin, ce n'est pas les biens matériels autour d'eux. En fait, ils n'en avaient même pas. Ils avaient un beau jardin et tout ce qu'ils devaient avoir pour vivre. C'était la présence même de Dieu qui faisait leur plus grande joie. C'est la gloire de Dieu perdue dans le jardin d'Éden, la plus grande perte. Car Dieu fit tout ce qui ferait le bonheur de l'homme avant de le créer pour qu'il puisse être satisfait et qu'il puisse prendre tout le reste de son existence pour le louer et l'adorer. Satan, connaissant bien cela, mit l'homme dans une misère extrême afin de l'empêcher de dévouer son temps à l'adoration et au service de Dieu. Ainsi, l'homme court après le monde à la recherche du pain quotidien et des biens de ce monde. Et il n'a presque jamais le temps d'adorer son Créateur. Alors, Dieu nous donna la prière. Le but de la prière, son but ultime, est de nous faire rencontrer Jésus. Quand nous demandons des choses à Dieu dans la prière, Dieu nous exauce afin que nous puissions apprendre à l'aimer toujours et toujours plus, au point de ne finalement désirer rien d'autre que lui et sa présence dans nos vies. Dieu voudrait tellement avoir accès à notre personne que vivre avec nous n'était pas suffisant pour Jésus. Dans ses 3 ans et demi sur terre, aux côtés des hommes, Jésus-Christ a guéri des malades, résolu les problèmes des humains, guéri leur cœur par l'évangile, chassé les démons afin que l'homme puisse être totalement délivré. Mais après tout cela, dans Jean 16, le verset 7 et dans Jean 14, le verset 17, voici ce que dit Jésus, je paraphrase. Il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que le Consolateur vienne. Il ajoute, le Consolateur sera avec vous et en vous. Pourquoi cela, chers frères et sœurs en Christ? Parce que le but de Jésus n'était pas seulement de vivre avec nous, mais mieux encore de vivre en nous. Ainsi, la prière, après le baptême d'eau, nous permet de donner notre cœur à Dieu afin qu'il puisse mettre en nous sa volonté, sa vie. La prière nous permet d'être remplis de l'Esprit de Dieu afin que sa voix nous soit familière. La prière nous permet d'avoir une relation intime avec Dieu, d'être des instruments par lesquels sa gloire puisse se manifester sur la terre. La prière nous permet de faire partie du plan de Dieu et de nous préparer à faire partie de la famille éternelle de Dieu. La prière nous permet d'être un avec Dieu. Bien-aimés frères dans la foi, nous voulons terminer ce message avec les mots suivants. La pandémie a enregistré le plus grand pourcentage de maladies en santé mentale jamais enregistrées. Avec l'ère de l'intelligence artificielle, dans laquelle nous sommes en train de rentrer, les enfants de Dieu bientôt seront coupés de toute transaction et subsistance. Disons la vérité et préparons-nous à ce sujet. Les biens matériels tant recherchés aujourd'hui seront ôtés. La seule richesse que les hommes auront à apporter avec eux est la présence de Jésus-Christ par l'effusion du Saint-Esprit et la pluie de l'arrière-saison. Si vous ne l'avez pas, la survie sera tout simplement impossible. Mais après toutes ces épreuves, quand les enfants de Dieu seront réunis avec Jésus par la puissance de l'Esprit Saint, promis par lui, alors la prière aura accompli son but ultime dans nos vies, qui est celle de réunir Jésus-Christ et ses enfants pour toujours. Chers amis, il est de notre devoir aujourd'hui de demander chaque jour le baptême du Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu puisse influencer toutes nos activités de chaque jour et que Jésus-Christ puisse régner en nous et que sa gloire en nous puisse attirer les hommes vers lui. Bien-aimés, frères dans la foi, lorsque finalement le caractère de Jésus sera manifesté par le Saint-Esprit habitant en nous, Jésus-Christ viendra chercher ses enfants. Pourquoi alors, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez encore rien demandé? Pourquoi ne demandez-vous pas vraiment? Demandez pour que votre joie soit parfaite. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Demandez pour que la joie
de Jésus-Christ soit parfaite. Que Dieu bénisse vos prières pour l'accomplissement de la joie de Jésus. Amen. Maranatha. Dans l'espérance du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ, souvenons-nous que Christ en nous est notre seule espérance pour la vie éternelle. Bientôt, lorsque Christ notre vie paraîtra, avec lui, nous irons dans la gloire. Mon ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Maranatha.